Chaque jour, nous portons le poids du monde sur nos épaules. Nous sommes bombardés de décisions, submergés par les obligations et hantés par ce qui aurait pu être si les choses s'étaient passées différemment. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'une philosophie vieille de 2000 ans pourrait être le secret pour nettoyer l'encombrement de votre esprit et trouver la paix dans ce chaos implacable? Aujourd'hui, nous plongeons dans les puissants enseignements de Marc Aurèle, l'empereur romain qui était également un philosophe stoïcien. Ses idées sur l'esprit humain et la nature du monde sont plus pertinentes aujourd'hui que jamais. En adoptant le stoïcisme, vous pouvez transformer votre approche des défis de la vie, transformant chaque obstacle en un tremplin vers une plus grande sagesse et une paix intérieure. Restez dans les parages pour découvrir comment la sagesse ancienne peut apporter des solutions modernes, vous aidant à cultiver la résilience et la clarté au milieu des tempêtes de la vie. Il ne s'agit pas seulement d'histoire. Il s'agit d'améliorer votre état d'esprit pour prospérer dans le monde d'aujourd'hui. Si vous connaissez quelqu'un qui se sent perdu dans le bruit de la vie quotidienne, partagez cette vidéo avec lui. C'est peut-être le phare dont ils ont besoin. Et si vous appréciez ce que nous faisons ici, la faveur la plus simple que vous puissiez nous faire est d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Restez avec nous tout au long de la vidéo pour bien comprendre comment ces stratégies intemporelles peuvent révolutionner votre façon de penser et de vivre. Commençons. Il ne s'agit pas seulement de voir les choses différemment. Il s'agit de transformer toute notre approche des défis et des expériences que nous rencontrons quotidiennement. Marc Aurèle a enseigné que nos perceptions façonnent notre réalité plus que les événements eux-mêmes. Il s'agit d'un changement profond, qui passe de la simple réaction au monde qui nous entoure à la façonnement actif de nos expériences en choisissant comment nous les interprétons et y répondons. Considérez ceci. Chaque moment de frustration ou d'anxiété est une opportunité. Lorsque vous êtes pris dans la circulation et que vous sentez votre poids augmenter, c'est le moment d'entraîner votre perception. Le stoïcisme nous apprend à voir cela non pas comme une perte de temps ou une contrariété, mais comme une occasion de réfléchir, peut-être d'écouter un podcast ou un livre audio, transformant un retard frustrant en une pause productive ou relaxante dans votre journée. Dans notre vie quotidienne, nous adoptons souvent une position passive, acceptant nos réactions initiales comme la seule façon de voir les choses. Mais que se passerait-il si nous nous arrêtions, ne serait-ce qu'une seconde, pour remettre en question cette réaction? Et si nous nous demandions s'il y a une autre façon de voir cette situation? Cette pratique est au cœur de la formation stoïcienne. Cela ne modifie pas seulement notre humeur sur le moment. Il remodèle progressivement nos croyances et attitudes sous-jacentes. Par exemple, si vous êtes submergé par un gros projet au travail au lieu de succomber au stress, une approche stoïque vous obligerait à décomposer le projet en parties gérables et à vous concentrer sur une tâche à la fois. Cela change votre perception de voir un défi insurmontable à le voir comme une série d'étapes réalisables. Cela réduit non seulement l'anxiété, mais améliore également votre efficacité et votre satisfaction à l'égard de votre travail. Entraîner votre perception, c'est aussi être attentif à l'ici et maintenant. Il s'agit de ne pas laisser votre esprit se laisser emporter par ce qui était ou ce qui pourrait être. Cette pleine conscience, un élément clé du stoïcisme, se concentre sur le fait d'être pleinement présent et de trouver de la gratitude dans le moment présent, ce qui peut à son tour conduire à une vie plus joyeuse et épanouissante. Efforçons-nous donc d'appliquer cette leçon de Marc Aurèle dans notre vie quotidienne. Chaque situation, aussi triviale ou intimidante soit-elle, est l'occasion de pratiquer le stoïcisme, d'entraîner notre perception et de transformer notre réalité de l'intérieur. Ce faisant, non seulement nous améliorons notre propre vie, mais nous donnons également un exemple puissant aux autres sur la façon de mener une vie plus réfléchie et intentionnelle. Leçon 2. Apprenez à contrôler vos émotions. Cette leçon est un pilier central de la philosophie stoïcienne, et c'est bien plus que simplement garder la lèvre supérieure raide. Il s'agit de comprendre et de gérer vos sentiments d'une manière qui profite à votre santé mentale et à votre bien-être général. Marc Aurèle, qui a fait face à sa part de crises et de défis en tant qu'empereur romain, a souvent écrit sur l'importance de garder son sang-froid non pas pour supprimer les émotions, mais pour les exploiter de manière constructive. Imaginez que vous soyez confronté à un revers soudain au travail. Peut-être qu'un projet dans lequel vous avez consacré des heures est brusquement annulé. Il est naturel de ressentir une vague de déception, peut-être même de colère. Cependant, le stoïcisme nous apprend à prendre du recul et à analyser ses émotions. Pourquoi suis-je contrarié? Est-ce l'effort perdu, le changement de plan ou la peur des répercussions? En disséquant ces sentiments, vous ne vous contentez pas de les endurer passivement, mais vous sondez activement leurs origines et leurs implications.
Ce contrôle n'est pas une question de déni. Le stoïcisme ne vous demande pas d'ignorer votre tristesse ou votre frustration. Au lieu de cela, il vous encourage à reconnaître ces émotions, à comprendre leurs racines, puis à décider comment vous allez les laisser vous influencer. Laisserez-vous la colère dicter votre prochaine rencontre, ou reconnaîtrez-vous l'émotion, comprendrez-vous sa source et utiliserez-vous votre énergie pour faire pivoter les stratégies et aller de l'avant? De plus, contrôler ses émotions, c'est garder ses valeurs et son sang-froid face aux aléas de la vie. Par exemple, si quelqu'un critique sévèrement votre travail, la réaction instinctive peut être de vous défendre agressivement ou de reculer sous le coup de la douleur. Cependant, une approche stoïque vous ferait faire une pause et considérer la critique objectivement. Y a-t-il du vrai là-dedans? Cela peut-il m'aider à m'améliorer? De cette façon, vous convertissez ce qui pourrait être une interaction douloureuse en une précieuse opportunité d'apprentissage. Et n'oublions pas les petites irritations quotidiennes. Peut-être est-ce la circulation matinale ou une longue file d'attente au café. Ces moments, bien qu'apparemment triviaux, sont des occasions parfaites de mettre en pratique les principes stoïciens. Au lieu de laisser l'impatience ou l'agacement s'accumuler, utilisez ce temps pour pratiquer la pleine conscience ou planifier votre journée. En recadrant ces situations, vous contrôlez votre réponse émotionnelle et transformez des moments potentiellement stressants en périodes de réflexion calme ou de pensée productive. Apprendre à contrôler nos émotions ne consiste pas seulement à atteindre la paix personnelle. Il s'agit de cultiver une résilience qui influence tous les aspects de notre vie, nous permettant de relever les défis avec grâce et de transformer les conflits potentiels en opportunités de croissance. Le concept est simple mais profond. Reconnaissez ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez votre énergie en conséquence. Cela peut sembler simple, mais en pratique, il s'agit d'un outil puissant pour réduire le stress et améliorer votre efficacité dans la vie personnelle et professionnelle. Pensez à la dernière fois que vous avez été confronté à une situation qui n'était pas de votre ressort, peut-être un vol retardé ou un changement inattendu au travail. La réponse naturelle est souvent la frustration ou l'anxiété. Cependant, l'approche stoïcienne nous apprend à réévaluer notre réaction à de telles situations. Nous ne pouvons pas contrôler le retard, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Laissons-nous cela ruiner notre humeur et celle des gens qui nous entourent? Ou acceptons-nous la situation, trouvons-nous un endroit confortable pour nous asseoir et peut-être rattraper notre retard sur un livre ou un travail? Marc Aurèle nous conseillerait d'utiliser notre énergie là où elle compte. Dans les situations que nous pouvons influencer, comme la préparation d'une présentation ou la gestion de notre santé, nous devons agir vigoureusement et avec un engagement total. Mais dans les scénarios où notre influence est limitée ou inexistante, s'inquiéter ne fournit aucun levier. Cela ne fait qu'épuiser notre énergie et obscurcir notre jugement. Appliquons cela à un aspect plus personnel, comme les relations. Vous ne pouvez pas contrôler ce que quelqu'un d'autre ressent ou agit, mais vous pouvez contrôler vos propres actions et réponses. Si un ami traverse une période difficile et semble distant, vous ne pouvez pas le forcer à s'ouvrir ou à changer d'humeur, mais vous pouvez offrir votre soutien et lui faire savoir que vous êtes là quand il est prêt à parler. De cette façon, vous vous concentrez sur la partie actionnable de la situation, votre rôle d'ami de soutien, et non sur l'aspect incontrôlable, qui est leur état émotionnel. De plus, ce principe ne consiste pas seulement à minimiser les émotions négatives, mais aussi à maximiser l'efficacité de vos efforts. Par exemple, si vous dirigez un projet au travail, concentrez vos efforts sur les éléments que vous pouvez gérer directement, comme votre planification, vos résultats et la motivation de votre équipe, plutôt que de vous laisser distraire par des préoccupations indépendantes de votre volonté, comme les conditions du marché ou les actions des concurrents. Intégrer la dichotomie du contrôle dans votre vie ne consiste pas seulement à éviter un stress inutile. C'est une question d'autonomisation. C'est une prise de conscience libératrice que, même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler nos réactions, ce qui nous rend plus résilients et proactifs. Il s'agit d'utiliser notre temps et notre énergie limitée sur des choses qui comptent vraiment et qui peuvent être influencées par nos actions. C'est l'essence même d'une vie stoïcienne, pratique, ancrée et axée sur des étapes concrètes qui mènent à la croissance personnelle et à la paix. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, a souvent réfléchi à la façon dont des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance peuvent profondément façonner nos vies. Ce ne sont pas seulement de nobles idéaux destinés au débat philosophique. Ce sont des outils pratiques qui guident nos actions et interactions quotidiennes. Prenez la sagesse, par exemple. C'est plus qu'une simple connaissance ou intelligence.
c'est l'application pratique de ces connaissances dans le monde réel. La sagesse implique de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et non telles que nous souhaitons qu'elles soient. Cela signifie prendre des décisions non pas sur la base d'émotions passagères ou de pressions externes, mais sur une compréhension claire et rationnelle de la situation. Lorsque vous êtes confronté à une décision difficile au travail, faire preuve de sagesse signifie regarder au-delà des gains ou des pertes immédiats et considérer l'impact à long terme de vos choix. Ensuite, il y a le courage, qui ne consiste pas seulement à faire face aux dangers physiques, mais aussi à affronter les batailles internes auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Il faut du courage pour défendre ce qui est juste, pour rester ferme dans ses valeurs lorsqu'elles sont mises à l'épreuve, pour admettre ses erreurs et en tirer des leçons. Ce genre de courage renforce l'intégrité et la confiance, à la fois avec les autres et en nous-mêmes. La justice, au sens stoïcien, va au-delà de l'équité juridique. Il s'agit de traiter les autres avec respect et dignité. Il s'agit d'agir d'une manière juste et équilibrée, en tenant compte non seulement de vos propres besoins, mais aussi des besoins des autres. Que ce soit dans vos interactions avec vos collègues, votre famille ou des inconnus, pratiquer la justice signifie rechercher une sorte d'harmonie éthique dans vos actions. La tempérance, ou maîtrise de soi, est peut-être l'une des vertus les plus difficiles dans le monde d'aujourd'hui de la gratification instantanée. Il s'agit de modération en toutes choses, qu'il s'agisse de gérer vos impulsions, de réguler vos émotions ou de choisir la voie médiane lorsque les extrêmes semblent plus tentants. En pratiquant la tempérance, vous vous assurez que vos désirs n'obscurcissent pas votre jugement ou ne vous éloignent pas de vos véritables priorités. L'intégration de ces vertus dans la vie quotidienne ne se fait pas par hasard. Cela nécessite un effort conscient et une réflexion. Il peut s'agir de faire une pause avant de réagir sous le coup de la colère, de prendre un moment pour réfléchir aux conséquences de vos paroles avant de parler ou de décider de renoncer à un plaisir immédiat pour un bénéfice à plus long terme. Au fil du temps, ces choix deviennent plus faciles à mesure que la pratique de la vertu renforce votre caractère et votre détermination. Embrasser les vertus stoïciennes mène à une vie plus riche et plus significative. Il ne s'agit pas de supprimer votre nature, mais de la réaliser. Il ne s'agit pas de diminuer votre joie, mais de l'approfondir. En gardant ces vertus à l'esprit, non seulement vous naviguez plus efficacement dans les défis de la vie, mais vous contribuez également à un monde meilleur, plus juste et plus sage. Alors que nous avançons dans notre journée, souvenons-nous de l'appel de Marc Aurèle à la vertu. C'est une boussole qui nous guide à travers les complexités de la vie, en veillant à ce que chaque pas que nous faisons soit fondé sur la dignité et le but. Cette pratique n'est pas seulement une question de planification à long terme ou de réflexion stratégique. Il s'agit de garder une perspective. Il s'agit de comprendre que chaque défi, chaque décision et chaque moment fait partie d'un récit plus large dans nos vies. En prenant du recul et en regardant nos expériences d'un point de vue plus large, nous pouvons voir comment même des expériences apparemment négatives peuvent contribuer à notre croissance et à notre épanouissement final. Imaginez que vous êtes confronté à ce qui semble être un revers majeur, qu'un projet échoue ou que vous vivez un échec personnel. Il est facile de se laisser emporter par la douleur et la déception immédiate. Cependant, adopter un état d'esprit stoïque signifie se demander comment cela s'inscrit dans le schéma plus large des choses. Peut-être que ce revers est l'occasion d'apprendre quelque chose de crucial. Ou peut-être qu'il vous oriente vers un chemin mieux aligné avec vos objectifs à long terme. En considérant constamment la situation dans son ensemble, vous évitez de vous enliser dans les détails de la vie quotidienne. Cette perspective plus large vous aide à hiérarchiser vos actions et vos réactions. Si quelque chose n'a pas d'impact significatif sur vos objectifs à long terme ou sur votre capacité à mener une vie vertueuse, alors peut-être que cela ne justifie pas une réponse émotionnelle forte ou un changement radical de vos plans. Cela ne signifie pas ignorer les détails ou rejeter le présent. Il s'agit plutôt de s'assurer que votre concentration et votre énergie sont alignées sur vos objectifs et vos valeurs globaux. De plus, cette pratique stoïcienne nous encourage à réfléchir sur notre rôle dans le réseau interconnecté de la vie. Cela nous rappelle que nous faisons partie d'une communauté, que nos actions ont des vagues. Lorsque vous prenez des décisions, tenez compte non seulement de la façon dont elles vous affectent, mais aussi de l'impact qu'elles ont sur les personnes qui vous entourent et sur l'environnement. Ce sentiment de connexion est ancré et conduit souvent à des comportements plus compatissants et prévenants. Dans les relations personnelles, le fait de toujours avoir une vue d'ensemble peut nous empêcher de réagir de manière excessive aux petits griefs ou aux malentendus. Lorsque des conflits surviennent, au lieu de vous concentrer sur les frictions immédiates, demandez-vous ce qui est vraiment important ici.
Est-ce que prouver votre point de vue est plus important que la santé de la relation? Souvent, vous constaterez que le maintien de l'harmonie et de la compréhension est beaucoup plus précieux que d'avoir raison à un moment donné. Adopter cette leçon stoïque dans notre vie quotidienne peut conduire à de profonds changements dans la façon dont nous percevons les succès et les échecs. Cela favorise la résilience alors que nous en venons à voir que ce qui semble écrasant maintenant n'est qu'un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste. Alors que nous naviguons dans les complexités de nos journées, n'oublions pas de faire un zoom arrière et de considérer la situation dans son ensemble. C'est un outil puissant qui nous aide non seulement à gérer plus efficacement les hauts et les bas de la vie, mais aussi à approfondir notre appréciation du voyage lui-même. Alors que nous terminons l'exploration d'aujourd'hui des principes stoïciens à travers le prisme de Marc Aurèle, il est clair que ces enseignements anciens offrent plus que de simples réflexions philosophiques. Ils fournissent des stratégies pratiques qui peuvent avoir un impact profond sur nos vies modernes. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la vertu, le contrôle et la perspective, nous équipe pour naviguer dans les complexités et les défis de notre époque avec résilience et sagesse. N'oubliez pas que le cœur du stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions ou à ignorer les plaisirs de la vie. Il s'agit de reconnaître ce qui compte vraiment. Nos réponses, nos valeurs et notre croissance. Marc Aurèle nous a enseigné que la vie ne concerne pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui se passe. Cette perspective est stimulante. Cela nous fait passer d'une position réactive où le monde nous ballotte à une position proactive où nous tenons les rênes de nos propres vies. Les leçons dont nous avons discuté aujourd'hui sont des outils. Comme tout outil, leur efficacité dépend de la façon dont nous les utilisons. Ces pratiques ne nous aident pas seulement à faire face à la vie, elles nous aident à prospérer. Ils approfondissent nos relations, améliorent notre productivité et nous apportent une paix et un bonheur authentiques. Engageons-nous donc à intégrer ces principes stoïciens dans nos routines quotidiennes. Que chaque défi soit une occasion de s'entraîner et que chaque revers soit une leçon de résilience. Au fil du temps, vous constaterez probablement qu'il ne s'agit pas seulement d'idéaux philosophiques, mais de pratiques réelles et tangibles qui façonnent une vie plus satisfaite et plus utile. Merci de faire partie de ce journal stoïque. Pour plus d'informations, poursuivez votre exploration en regardant l'une des vidéos suggérées à l'écran. Restez fort, restez stoïque.